Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je veux parler de la préparation spirituelle d'un nouveau-né. Et vous attendez toute cette vidéo. Déjà, vous savez que dans chaque tradition, dans chaque croyance, il existe certains rites, certaines préparations concernant la naissance d'un bébé. Voilà, et aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la préparation spirituelle autour du bébé qui vient de naître. Et le premier point déjà, c'est le bain à administrer à l'enfant. Parce que déjà, le bain administré à l'enfant, les premiers bains qui suivent sa naissance sont assez importants. Alors, normalement, qui doit faire le bain du bébé? C'est vrai que quand maman vient d'accoucher, qui vient faire? La grand-mère, la maman, la belle-mère et tout. Mais qui doit le faire normalement? La personne la mieux placée, spirituellement, physiquement, pour donner, n'est-ce pas, les premiers bains à bébé, c'est la mère elle-même. C'est vrai que souvent, quand on accouche, on est fatigué. On veut se reposer. Et on compte sur notre maman. On compte sur la tata. On compte sur la grand-mère ou la belle-mère pour nous aider. C'est normal. Physiquement, c'est normal. Mais spirituellement, c'est la mère elle-même qui a toutes les ressources spirituelles pour pouvoir proclamer des bénédictions sur la vie de l'enfant tout en lui donnant son bain. Pourquoi? Parce que vous savez, la mère et l'enfant sont liés physiquement et sont liés spirituellement. Oui, et ces liens-là vont rester durant toute la vie de l'enfant. Scientifiquement, le bébé porte en lui les globules blancs de la maman jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça veut dire que l'enfant même naît sans protection. L'enfant naît sans lui-même ses propres globules blancs. Donc, c'est les globules blancs de la maman qui protègent l'enfant de toutes les infections, de tout ce qu'il peut avoir comme maladie, comme diarrhée. C'est pour ça qu'on dit même souvent à la maman d'allaiter même l'enfant elle-même avec son sein au moins 6 mois, parce que dans le sein de la maman, le lait, il y a un antibiotique naturel qui protège l'enfant. Pourquoi? Parce que les globules blancs qui sont dans le corps de l'enfant sont les mêmes qui sont dans le corps de la maman. Donc la maman protège l'enfant. Même quand l'enfant est déjà sorti du ventre, la maman protège l'enfant physiquement contre les attaques physiques. Et la même maman protège l'enfant spirituellement contre les attaques spirituelles. C'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais la mère protège l'enfant. Les globules blancs qui sont là physiquement dans le corps de l'enfant, ce sont des cellules. Et chaque cellule, il y a la matière, il y a l'énergie. Et donc, la matière, ça va symboliser ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher. Et l'énergie, ça symbolise ce qu'on ne voit pas, la vibration, l'énergie derrière. Et cette énergie-là est l'énergie de la mère. Donc, la première personne qui est habilitée spirituellement à donner le bain au bébé, c'est la maman. Les premiers jours, ça sera difficile parce que maman est fatiguée, surtout si elle subit une césarienne. Mais après, avant que l'enfant ait 7 jours, la maman doit lui donner un bain spécial. Même si c'est 1 fois, ou c'est 2 fois, ou c'est 3 fois, avant les 7 premiers jours, elle doit donner le bain elle-même à l'enfant. Et comment elle va le faire? Est-ce que je vais vous expliquer maintenant comment procéder pour donner le bain à un bébé? La maman va prendre le bébé, lui donner son bain normal. Ensuite, elle va le masser avec le beurre de karité ou les huiles qu'on utilise pour le bébé. Et après, ça va prendre le gant de toilette avec un peu d'eau tiède. Et elle va masser la tête de l'enfant. On va commencer par la tête parce que c'est le cerveau, c'est lui qui commande. Et donc, tu vas proclamer sur le cerveau, sur la tête de ton enfant, l'intelligence nécessaire qu'il aura besoin pour toute sa vie. Et tu vas proclamer l'intelligence dans sa vie. Et tu vas lui dire, là où je me suis arrêtée là, toi tu vas dépasser ça. Tu vas aller encore plus loin. Et ce que tu es venu chercher ici dans cette vie-là, tu vas trouver. Et tu vas aller encore au-delà de mes limites, de moi et de ton père. Tu vas aller au-delà. Je bénis ton cerveau. Je bénis ton intelligence. Je bénis ta manière de penser. Ensuite, après le cerveau, après la tête, vous allez pointer le gant ici. Ce qu'on appelle ici, c'est le centre du chakra gorge.
Déjà, pour ceux qui ne savent pas, les chakras sont des centres énergétiques du corps. Ici, c'est le chakra gorge. Et quand le chakra gorge est déséquilibré, l'enfant est timide. L'enfant n'arrive pas à s'exprimer. L'enfant n'arrive pas à exprimer ses besoins et il est déséquilibré d'une certaine manière. Et il va vivre une mauvaise adolescence en fait parce qu'il n'arrivera même pas à parler, à s'exprimer correctement devant les gens. Il va avoir peur de s'exprimer même. Il ne pourra pas être communicateur, il ne pourra pas vraiment faire des métiers d'artiste et tout parce que le chakra gorge est bloqué et c'est déséquilibré. Donc, vous allez mettre votre main sur le chakra gorge pour pouvoir ouvrir ce qui est bloqué. Et vous allez dire que tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas dire, les gens vont écouter. Tu vas bien t'exprimer. Tu vas dire ce que tu veux dire sans avoir peur, sans avoir honte, sans gêne. Et tu vas proclamer ce que tu veux. Ce que tu vas demander aux gens, ils vont te donner. Ce que tu vas dire aux gens, ils vont accepter. Parce que tu vas proclamer. Tu seras une source de bénédiction. Ta bouche sera utilisée pour proclamer des bonnes paroles. Des paroles de bénédiction. Donc vous allez bénir son chakra gorge. Parce que le chakra gorge a rapport à tout ce qui est parler. L'éloquence dans la parole. Parler. Les gens, quand ils parlent, même vous les écoutez. C'est comme si votre voix, comment on peut dire, les ensorcelle. Ensorcelle, c'est trop dit, mais c'est comme si votre voix les captive. Et quand vous leur parlez, ils vous écoutent. Il y a des gens, quand ils te parlent, ce que tu es en train de faire en même temps, tu les suis. Quand ils te parlent, ça dit que c'est comme si c'est à ton âme même qui parle. Et tu suis ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que leur chakra gorge est équilibré. Donc, ils peuvent te dire des choses, tu vas les suivre automatiquement. Tu ne peux même pas douter même de ce qu'ils disent. Et ça, c'est beaucoup plus pour les politiciens aussi. Et les politiciens ou les artistes ou les communicateurs, quand les chakras gorge est équilibré, ils font bien leur travail. Quand les gens entendent leur voix, en même temps, les gens suivent. Donc tu vas protéger, tu vas bénir, tu vas équilibrer le chakra gorge de ton nouveau-né. Ensuite, on va aller au cœur. Le cœur qui est la partie, qui est le moteur même du corps humain. Sans lui, on ne vit pas. Alors tu vas proclamer la bénédiction sur la santé de ton enfant. Pour dire que tu as une meilleure santé que moi. Je bénis ta santé. Que tu ne tombes pas malade comme ça. Que tu aies une santé de fer. En même temps que vous massez au niveau de la poitrine. Que tu aies une santé de fer. Que tu sois robuste, coriace. Et que la maladie ne te couche pas comme ça. Et durant toute ta vie, que tu aies une santé de fer. Ensuite, on va aller sur le ventre, au niveau du nombril. Parce que le nombril, c'est quoi? Ce sont des ouvertures, ce sont des portes spirituelles. Il y a le nombril, il y a les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, le sexe, les deux entrées là. Pour les femmes, même pour les hommes, l'orifice, n'est-ce pas, de leur partie génitale. Tout ça sont des entrées spirituelles. Donc, à partir du nombril déjà, vous allez sceller toutes les entrées spirituelles de votre bébé. Vous allez dire, je scelle, je ferme toutes les entrées spirituelles de ton corps. Ça veut dire que aucune personne va pouvoir se lever dans le monde spirituel pour pouvoir envoyer tout ce qui est négatif en toi. Parce que c'est par les portes du corps que les gens arrivent à entrer pour pouvoir vous envoûter, pour pouvoir vous lancer des sorts, pour pouvoir vous manipuler en sorcellerie. Donc, vous allez fermer spirituellement toutes les entrées du corps à toute attaque négative. Vous scellez, je ferme les entrées de ton corps à toute attaque négative. Je scelle les entrées de ton corps à toute attaque négative à partir du nombril du bébé. À partir du nombril que vous allez masser. Ensuite, vous arrivez au bas-ventre. Le bas-ventre, c'est quoi? C'est la fertilité, la fécondité de l'être humain. C'est là-bas que les organes génitaux de la reproduction sont placés. Et donc, vous allez proclamer la fécondité. Vous allez proclamer la fertilité dans la vie de votre bébé.
Tu vas dire, je réclame ma descendance à travers toi. Parce que c'est l'enfant là qui va te faire une descendance. Je réclame ma descendance à travers toi. Que mes descendants viennent et qu'ils ne soient pas bloqués. Voilà, et j'ouvre la fertilité, j'ouvre la fécondité de mon enfant. Et que les descendants viennent, qu'ils ne soient jamais bloqués. Je proclame ma descendance en toi, oui. Je proclame ma descendance en toi. Ce sont des paroles que vous allez dire en maçon. Sont bavantes. Que ça soit une fille, que ça soit un garçon. Vous proclamez votre descendance en lui. On va maintenant parler du sexe du bébé. Déjà, pour la petite fille, le vagin du bébé, vous allez prendre un gant avec un peu d'eau tiède que vous allez appuyer pour masser délicatement en prononçant des paroles de bénédiction sur le sexe de l'enfant. Que l'enfant ne soit pas frivole. Que l'enfant ne parte pas dans mon homme. Et que son sexe soit béni et que son sexe soit purifié. Vous allez proclamer la pureté dans le sexe de l'enfant. Mais pendant que vous parlez, vous massez, je proclame la pureté de ton sexe. Que tu ne sois pas une fille volage qui sort dans mon homme. Et que ton sexe soit préservé de toute attaque mystique, de toute attaque spirituelle. Que ton sexe soit préservé. Et que, il y a une chose que je vais vous dire, il y a certaines pratiques qu'on fait, il y a certaines intimies qui le font. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils font quoi? Ils vont parler sur le sexe de l'enfant pour dire que tu ne vas jamais taper poteau. C'est-à-dire que quoi? Un homme qui va rentrer dans toi, là, il ne peut pas faire malin sur toi. Un homme qui va rentrer ici, il sera tellement joyeux qu'il va t'épouser. Parce que tu seras toujours douce. Tu seras toujours douce pour ton mari, pour ton homme. Vous proclamez tout ça. C'est des choses que je ne peux pas dire comme ça dans la vidéo. Mais vous savez de quoi je parle. Proclamez ça sur le bébé, sur la femme, sur le sexe du bébé. Qu'elle soit toujours douce pour son mari. Qu'elle soit toujours accueillante. Que quand il rentre là-bas, il soit toujours heureux, il soit toujours content. Cet homme-là qui va l'épouser, il soit toujours épanoui en entrant en elle. Proclamez ça pour son mari. Pour le petit garçon, vous proclamez la virilité. Tu es un garçon. Vous appuyez légèrement. Tu es un garçon. Non seulement tu vas être un garçon fécond. Et tu vas être viril. Oui, tu vas être viril. Et je proclame aussi la pureté sur ton sexe. Surtout la pureté. Tu ne vas pas te promener de femme en femme, faire enfant par-ci, par-là. Mais tu seras un homme viril. Comme on dit, un vrai Woody. Oui, ça ne va jamais taper poteau. Ça sera toujours bien comme ça. Quand je parle, vous savez de quoi je peux. Vous connaissez les mots. Donc, utilisez ça sur le sexe de l'enfant. Vous bénissez son sexe. Vous bénissez le sexe des deux. Vous bénissez aussi l'autre partie qui est l'anus et tout. Que tous les organes soient bénis dans son corps. Ensuite, on va aller maintenant finir aux pieds. Les pieds qui signifient quoi? L'ancrage. Les pieds qui signifient quoi? L'enracinement. Les pieds sont très importants. Alors, les pieds sont très importants. Parce que c'est avec les pieds qu'on se lève pour marcher, pour aller chercher le pain. C'est avec le pied qu'on se lève pour aller au travail. C'est avec le pied qu'on se lève pour chercher de quoi manger. C'est avec le pied qu'on se lève pour marcher, pour boire l'eau et tout. Les pieds, c'est la vie. Ça symbolise la vie. Et donc, les pieds, c'est l'enracinement. Donc, vous allez bénir les pieds de votre bébé. Et vous allez dire quoi? Là où tes pieds vont fouler, l'endroit où tes pieds vont fouler, cet endroit-là sera en ta possession. Tu vas posséder chaque endroit où tu vas entrer. Que ce soit ta classe à l'école, que ce soit ton bureau, que ce soit ta boutique, que ce soit ton restaurant ou le marché, partout où tu vas entrer, tu vas prendre possession, n'est-ce pas, de cet endroit. Je bénis tes pieds. Je bénis tes pieds. Là, vous bénissez les pieds 7 fois. Je vous dis, je bénis tes pieds 7 fois. Vous le dites. Je vais t'enraciner maintenant avec la terre. Je t'enracine avec la terre. Vous allez enraciner les pieds avec l'élément terre pour que ces pieds soient en symbiose avec l'élément terre. Et quand il va marcher sur le sol, là, il prendra possession de ces bénédictions à lui. Ensuite, vous allez prendre un petit bol. Vous allez mettre les 2 pieds du bébé dans l'eau. Et vous allez dire, je bénis tes pieds.
Que toute personne qui va s'élever dans le monde spirituel pour vouloir t'attaquer me retrouve, moi, ta maman, sur son chemin. Quand vous finissez de dire ça, cette eau-là, vous-même, la maman, vous buvez l'eau. Vous buvez cette eau-là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Cet enfant-là, il sera déjà connecté à vous. Même s'il est aux États-Unis, qui se sent mal, vous allez le ressentir vous-même dans votre corps en tant que maman. Même s'il est en Australie, qu'il est en train de souffrir là-bas, vous allez ressentir ça. Même si on veut l'attaquer, vous allez ressentir tout, en fait, en tant que maman, parce que vous allez fusionner avec votre enfant. Et quand quelque chose de mal veut lui arriver, vous allez vous-même ressentir ça et annuler. Parce que vous vous êtes mis en garant pour l'enfant. Vous vous êtes mis vous-même en garant pour votre enfant. Et vous allez prier pour cet enfant-là. Et vous l'avez déjà consacré. Vous l'avez déjà béni par vos mots que vous avez dit. Parce que vous êtes la maman. Et vous êtes le garant de cet enfant, spirituellement comme physiquement. Et cet enfant, même s'il grandit, il va toujours fusionner avec vous. C'est-à-dire que vous allez le protéger physiquement, spirituellement. Voilà. Et c'est très important de proclamer des bonnes choses sur la vie de vos enfants. Il y a des mamans qui maudissent leurs enfants, je ne comprends pas pourquoi. Une maman ne doit jamais maudire son enfant. Il faut toujours proclamer des paroles de bénédiction sur l'enfant. Parce que quand vous maudissez un enfant, c'est votre sang que vous maudissez. C'est vous-même, parce que vous êtes le même ADN. C'est le même sang qui coule dans ses veines qui est chez vous. Donc vous maudissez ce sang-là, vous maudissez vous-même votre sang en fait. Donc ne maudissez pas l'enfant. Quel que soit ce qu'il va faire comme méchanceté, ne le maudissez pas. Bénissez-le parce que c'est vous-même en fait. Et quand vous mettez au monde un enfant, vous devez faire une cérémonie, une célébration pour vous dire merci à Dieu, merci et tout. Vous allez acheter des vivres et vous allez faire une offrande au nom de l'enfant qui vient de naître. Vous allez faire une offrande, je dis bien, au nom de l'enfant qui vient de naître. C'est très important, une offrande de vivre. Si vous voulez faire une cérémonie, inviter des gens à manger, vous allez prier, bénir sur la nourriture, bénir la nourriture. Donnez ça au nom du bébé. Au nom de l'enfant, c'est important. Souvent, on dit, j'ai accouché. Bon, on est allé voir le prêtre, le pasteur, on a prié sur l'enfant, on l'a consacré à l'église. Ok, c'est très bon. Mais quelle offrande tu as apportée? Quand tu consacres ton enfant, tu dois apporter une offrande. Tu dois apporter une offrande d'une bonne valeur. Tu dois payer des vivres et envoyer aux démunis au nom de l'enfant. Ça, c'est très important de le faire. Après la naissance de l'enfant, quelque temps après, faites cela. Ou organisez une fête, ou invitez les gens à venir manger au nom de l'enfant. C'est très important de le faire. Voilà, et je vous souhaite de passer une agréable journée. Voilà, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.